ou même que tu as cherché depuis longtemps un média évangélique pour confier les oreilles avec eux, eh bien, pas craser corps, pas battre tout problème. Nous porter pour un média qui est capable d'aider. C'est RTGEB. RTGEB, radio évangélique qui supporte dans tout moment. Concert évangélique, nous là. Croisade évangélique, nous là. Formation évangélique, nous là. Études bibliques, nous là. Pire. Et pour moment, adoration et de louange. Bon, si là nous chita, poursuivre nous, continuer, partager, commenter, puis inscrire RTGEP, Radio Tout Chrétien yo. Nous avons l'écoute information sur lui. Je vais vous donner. Il est pasteur Midas Louis Charles. Il est pasteur Midas Louis Charles. Il est marié et possède 3 enfants. Il est marié et possède 3 enfants. Pour ceux qui le connaissent, il est pasteur Midas et il est marié et possède 3 enfants. Il est licencié en 2 degrés, c'est-à-dire en théologie. Il est licencié en 2 degrés. Et maintenant, il est en train de suivre un programme de leadership. Il est en train de suivre un programme de leadership. Il est en train de pastorer aussi une assemblée. Et cette assemblée parle d'ici. Il y a beaucoup de gens qui sont en connaissance de cette assemblée. Et cette assemblée, c'est Église Baptiste de Bethléem. Il est aussi conférencier et orateur. Pour question personnelle, il est diplômé en comptabilité. Pour question personnelle, il est diplômé en comptabilité. Mesdames et messieurs, sur ces informations, l'Assemblée est priée de se mettre debout. Sur ces informations, l'Assemblée est priée de se mettre debout et applaudir chaudement son arrivée. Applaudis. Auditeurs, auditrices de la radio RTGEP, radio Télégroupe Études Bibliques, chers amis et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes honorés ce matin d'être ici à l'occasion de l'anniversaire de la jeunesse. Justement, nous venons pour traiter un sujet assez délicat. Un sujet très important, non seulement pour la jeunesse, mais pour tous les chrétiens, pour tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et maître. Je vous prie de se lever et d'ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, et ensuite Josué chapitre 1, le verset 8e. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et 2, et Josué chapitre 1, le verset 8e. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Josué 1, verset 8e. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci, veuillez vous rasseoir.
Est-ce que nous avons rappelé tel que jeunesse là a traité par rapport ici parce que nous connaissons? Comment elle dit? Tenez ferme la promesse de Dieu en vivant dans la sanctification. Encore une fois, tenez ferme la promesse de Dieu en vivant dans la sanctification. Moi personnellement, je tiens ferme. Et aussi, répète avec moi, je tiens ferme la promesse de Dieu pendant que je vis dans la sanctification. Alors ensemble, je tiens ferme la promesse de Dieu pendant que je vis dans la sanctification. Applaudissez le Seigneur, mes frères et sœurs. Applaudissez le Seigneur, mes frères et sœurs. Je tiens ferme la promesse de Dieu pendant que je vis dans la sanctification. La deuxième épître aux 2 Corinthiens est un livre du Nouveau Testament. Ce livre a été écrit par Paul, comme il est indiqué dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul était un apôtre de Jésus-Christ et écrit de nombreuses lettres telles que Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, Romains, Éphésiens, Colossiens, Philémon, Philippiens, Tite, 1 et 2 Timothée qui sont appelés épîtres pastorales, 1 et 2 Corinthiens. Ce sont les épîtres de Paul, autrement dit épîtres pauliniennes. Cette dernière a été écrite vers les années 55 avant Jésus-Christ. Elle est adressée aux membres de l'église de Corinthe au cours du 3e voyage missionnaire de Paul. Quel est le but principal de cette épître, à savoir 2 Corinthiens? Le but principal, c'est de donner une réponse à des problèmes spécifiques, mais aussi une tentative de guider, de corriger et de fortifier une communauté chrétienne naissante. Je reprends. C'est de guider, de corriger, de fortifier une communauté chrétienne naissante. Tenez ferme la promesse de Dieu en vivant dans la sanctification. Mes frères et sœurs, nous allons considérer pour vous, nous allons mettre accent sur ces 2 concepts. La promesse et ensuite la sanctification. Pour nous, ces 2 mots sont extrêmement importants pour les chrétiens qui attendent la résurrection de Jésus-Christ. Qui ça dit, mes frères et sœurs? Concept ça, qui ça dit? L'important pour les chrétiens qui attendent la résurrection de Jésus. Est-ce que nous pas, alors, le retour de Jésus, autrement dit, au lieu de résurrection, le retour de Jésus. Combien de monde là qui attendent le retour de Jésus-Christ? L'important pour ceux qui acceptent Jésus-Christ et qui attendent le retour de Jésus-Christ. Premier concept, là qui c'est la promesse, m'a considéré une définition selon le dictionnaire juridique. Alors, c'est notre domaine, nous, bonne définition juridique là d'abord. La promesse, c'est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Vous m'apprenez? Promesse selon dictionnaire juridique, c'est un acte unilatéral par lequel le monde y prend engagement pour le bail, pour le faire ou bien pour ne pas faire. Exemple, quelques promesses juridiques, promesse de donner, promesse de vendre,
de vendre, promesse de louer, promesse de cautionner la dette de Thiès et finalement promesse de mariage. Donc l'ensemble de promesses là, ce sont des promesses unilatérales côté du monde, il prend engagement. Et maintenant, qui ça la Bible dit de cette promesse, la promesse? Selon le dictionnaire biblique, la promesse, une promesse est un engagement solennel de Dieu. Qui ça me dit l'Église? La promesse, c'est un engagement solennel de Dieu envers ses enfants. On nous reprend la peine. Une promesse, c'est un engagement que bon Dieu prend envers petit Clio. On ne dit pas ça. Promesse, c'est un engagement que bon Dieu prend envers petit Clio. L'autre promesse, comme je disais tout à l'heure, on montre qu'à une promesse avant. M'posséder Kaisa, ma baoul avant de mourir, m'a signé un document, ma baoul. Au cas saisi, avant de mourir, il va l'autre monde document Kaisa, il va bailler, il va qu'aider pour merci. Humainement parlant, ou qu'a fait le monde une promesse. Pour une raison, pour l'autre, ou pas qu'aider promesse là. Mais notre Dieu, celui qui a fait de nous des promesses, l'a qui des promesses. Est-ce qu'on voit ça dans le verset? On dit bon Dieu a qui des promesses. C'est une promesse, un engagement solennel de Dieu envers ses enfants, souvent lié à des bénédictions ou des actions spécifiques. Exemple, promesse de succès et de réussite. J'en reprends dans Josué chapitre 1er, verset 8e. Est-ce qu'on peut aider à sélectionner un ensemble de promesses que le Seigneur fait nous? C'est ça fait nous dit que le suivi de bénédictions et des actions spécifiques. Dans Josué 1er, le verset 8e, que parole mon Dieu a dit ça, pas jamais éloigné bouchou. L'un pas jamais éloigné bouchou. Ou besoin méditer qui ça, jour avec nuit. Sous qui est parole bon Dieu, sous toujours méditer dans la vie où, mais qui ça, mais qui promesse le Seigneur faire. Il dit, ou après succès et ou après réussir, dans tout ça doit faire. On dit succès au nom de Jésus. Réussite au nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Mais cependant, Bible a dit ou besoin d'appliquer parole, ou besoin d'appliquer parole continue. Nous joignons une promesse solennelle, une promesse pour tout chrétien que le Seigneur Jésus fait nous. Jean 3,16. Qui ça dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais en lui est la vie éternelle. Voilà une autre promesse. Une promesse pour tout quiconque. Pas d'exception de personnes, riches, pauvres, intellectuels, alphabètes. M'a besoin de connaître qui est-ce qu'on est de pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et mais tout promesse ça pour vous ou gagner la vie qui pas jamais la vie qui pas jamais. Mais frères et sœurs, là nous parcourir la Bible, nous voyons ensemble de promesses que le Seigneur fait. Il fait une quantité. Là nous consulter l'Ancien Testament ou bien Vétérotestamentaire et là nous consulter le Nouveau Testament, le Nouveau Testamentaire. En tous les deux alliances, nous joignons le Seigneur fait petit Clio, un paquet de promesses. De nombreuses promesses que fait à petit Clio, si là qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Maintenant, il y a un pile, je ne vais pas citer pour vous.
mais m'a pas quelques promesses importantes que le Seigneur fait à nous-mêmes. Et c'est ça même peut-être. Et le Seigneur prend le comité jeunesse là, et comité exécutif l'église là, t'aimes ça, parce que le Seigneur voulait pour faire un appel de ensemble de promesses qu'il fait. Et ensemble de promesses ça soit appliquées dans la vie où moi garantis ou spirituellement ou à progresser. Première promesse que je voulais maintenant, que le Seigneur fait nous, il fait nous toujours là avec nous. C'est la présence constante de Dieu. Est-ce qu'on peut croire que le Seigneur est toujours présent? Et si le Seigneur n'est pas toujours présent, comment ça taille? Dieu merci. Notre Dieu est toujours présent. Il n'est pas jamais absent. Deuxième promesse que le Seigneur fait nous, il fait nous une promesse de protection. Est-ce que vous avez ça me dire? Il fait nous promesse de protection. Il fait nous promesse de guidance. Il promet nous pour lui là pour toujours guider nous. Il fait nous promesse de récompense. Il dit que la récompense nous. Et dernière, alors, il donne nous promesse de la paix. Est-ce que vous avez ça me dire, mes frères et sœurs? Promesse de la paix. Et dernière promesse là, c'est la promesse de salut et la vie éternelle. C'est pas ça que non, mes frères et sœurs. Nous quelques graines, moi c'est quelques graines pour nous. Ma reprendre. Si nous carrons reprendre avec la important. Première promesse là, c'est la présence constante de Dieu. Répétez, la présence constante de Dieu. Deuxième, c'est la promesse de protection. Nous promettons nous la protéger nous. Nous promettons nous la guider nous. Nous promettons nous la récompenser nous. Nous promettons nous la paix. Et nous promettons nous salut et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu nous promet d'être toujours présent avec nous. Et même dans les moments les plus difficiles. Est-ce qu'on croit que mon Dieu nous est toujours présent avec nous? Mes frères et sœurs, nous témoignons par nos bagailles, on leur qui viennent. Nos machines qui passent. Nous avons dit que mes papiers qui devant nous là, moi non, espace ça, et machine là passé par technicien noir, et puis il tire nos roches. Bon, ben, qui dit, faut-il camper, et puis, roche la passer dans l'intervalle, côté de la passer. Donc, si le Seigneur va être présent, qu'il soit côté de ça, de prendre la victime, peut-être que nous sommes capables de mourir. Même s'il te prend dans la jambe, je vais casser, qu'il soit côté de prendre la victime. Mais du fait que mon Dieu nous a toujours là, il n'est pas né. Le consulter Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Et Matthieu 26, verset 20, je ne vais pas quitter le pour nous, mes frères et sœurs. Il souligne que promesse, bon Dieu, la présence divine. Il souligne promesse, bon Dieu. Il souligne que bon Dieu, nous, il est toujours présent. Bon Dieu, nous, pas la guerre, nous, en seconde. Je me contente que l'homme procède loi. Les lois à monter, il dit, si je suis là, ça, choix le moyen, pas d'amour, oui. Ça prouve que c'est seulement bon Dieu qui gagne caractéristique ça, l'omniprésence. Est-ce que vous avez ça me dire, mes frères et sœurs? Seulement bon Dieu, pas nous. On dit bon Dieu, pas nous. Bon Dieu, pas nous. Seulement lui qui est omniprésent. Aïe, aïe, aïe. Omniprésent veut dire présent tout partout, à la fois en même temps. Mon Dieu présent avec nous les Haïtiens, mon Dieu présent avec les Américains, les Canadiens, les Européens, pour me citer ça seulement. Et ceci, il agit en même temps. Seulement, bon Dieu nous comme ça. Il n'est pas important pour compter sur promesse ça, mes frères et sœurs. Dis-moi compter sur promesse, mon Dieu. Les autres qui font compter sur promesse, mon Dieu. Bon Dieu, ça qui dit présent envers là, il n'est pas bon menti.
Papa qui a fait une promesse, il n'a pas de promesse là. Yon ami qui a fait une promesse, il n'a pas de promesse là. Mais promesse, mon Dieu, fait où la kebe pour promesse envers nous. Et maintenant, deuxième promesse que le Seigneur fait, c'est la promesse de la protection. Dieu promet de protéger ses enfants du mal et de les préserver de tout danger. Selon le psaume 91. Est-ce que nous avons dit quelques versets dans psaume 91 là? Qui ça? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sagement du Tout-Puissant. Ça veut dire, monde qui caché en basel mon Dieu, c'est eux qui va jouer une vraie protection. Pas de peste monde qui a protégé que le Seigneur. Ou te mettre comme pas comme ensemble avec. Et d'ailleurs, si l'homme te compte de protection, notre président 4 ans de mort, il pas tap mourir parce que le premier citoyen au pays, homme qui paye bien, qui paye, Dakati, en termes de sécurité, c'est le premier citoyen. Malheureusement, qui s'est passé? Le va tout tuer. On fait Bible à parler. On fait Bible à parler, c'est une émission qui va jouer sur Channel ça du lundi au vendredi avec tout un panéliste, pasteur, évangéliste, diacre qui bral parler de qui sa Bible a la donne comme avantage et qui sa bon Dieu veut pour peuple avancer beaucoup chaque jour. Ou même qui t'a aimé participer dans l'émission ça, eh bien prends plumeau, prends cahier ou bral prend note. Parce que avant d'ici, puis yote docteur, yote d'accord chita pour yote prendre formation dans mes Jésus. Eh bien, viens prendre formation pour capable comprendre bon Dieu davantage pour être branché